Bonjour amis photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Aujourd'hui, je vais vous présenter un site internet, Portfolio Box, qui permet en fait de faire un portfolio de vos photos. Alors moi, j'en ai créé un. Il existe en fait deux produits, un qui est gratuit et la version pro. Moi, pour l'instant, j'ai opté pour la version gratuite. Ça comprend ici l'hébergement de 50 images. On peut également mettre 10 produits à vendre et jusqu'à un maximum de 10 pages. Et pour ceux qui ont des articles de blog, jusqu'à 50. Et la version Pro, pour 7 $ annuellement, 7 $ US, ça comprend tout ce qu'il y a ici. Sinon, ça vous coûte 9 $ US par mois. Je vais vous présenter maintenant un peu comment j'ai programmé mon portfolio et la façon dont ça fonctionne au niveau des menus. Tout d'abord, au bas de la page d'accueil, on a ici une section pour créer le portfolio. Alors, il y a 3 étapes si on veut. La première, c'est on s'inscrit pour créer un compte gratuit. Après, en deuxième lieu, on crée le contenu dans votre navigateur. Et puis, si vous le voulez bien, en troisième étape, vous passez à la version Pro et puis vous allez obtenir le nom de votre propre domaine. Alors, vous avez juste à cliquer ici sur Commencer. Ici, on se retrouve dans mon portfolio, dans le compte administrateur, pour qu'on puisse justement configurer convenablement son portfolio. Ici, c'est la page d'accueil. Alors, le premier onglet ici, la pause Benoît. Alors, j'ai mis une photo en fond d'écran. J'ai mis le nom ici. Et les différents menus du portfolio. Et tout au bas, ici, on a des petits icônes que l'utilisateur peut venir cliquer pour, par exemple, ici, consulter mon compte Flickr. Ici, c'est mon compte YouTube. Ou ici, il peut laisser ses coordonnées. Et puis, mettre un petit cœur ici s'il veut liker en fait le portfolio. Alors, comme je disais, on est dans le compte administrateur. On a une icône ici au bas. En cliquant sur cette icône, on a accès directement au menu pour programmer notre portfolio. Avant toute chose, ici, on a toujours la petite fenêtre qui apparaît parce que je ne suis pas dans la version Pro. Alors, en tout temps, il est possible de passer à la version Pro. Alors, moi, je ferme toujours la petite fenêtre quand elle apparaît comme ça. Ça apparaît seulement que quand c'est le compte administrateur. Alors ici, on a un premier menu où on peut créer une nouvelle page qui correspond en gros ici aux différentes pages que j'ai créées. Là. Chaque page qu'on crée, on peut choisir des canevas, si on veut, que Portfolio Box nous suggère. Alors, je vais vous montrer ici, ici il y a l'onglet « Modifier cette page », mais je vais vous montrer comme si je partirais à zéro, si on veut. Là. Alors, je clique sur « Nouvelle page » et on a toutes les possibilités ici, galerie, e-commerce, texte, page lien, blog, etc. On a quand même la page d'accueil si vous voulez la programmer. Alors, pour ce qui a trait à la présentation de mes photos, alors je choisis Galerie. Là maintenant, vu que mon portfolio est déjà fait, je vais plutôt cliquer sur Modifier cette page. Là ici, je suis sur la page d'accueil, c'est pas tellement ça. Je vais choisir le menu Paysage par exemple. Et je vais cliquer sur Modifier cette page. Alors ici, j'ai nommé ce menu Paysage. Pour ajouter des photos à ce menu, alors, on n'a qu'à cliquer sur l'onglet « Ajouter des images » à partir du disque dur. Alors, j'ai ajouté mes images. Bon, étant donné qu'on a un maximum de 50 photos avec la version gratuite, alors j'ai planifié mes catégories avant, puis après, j'ai sélectionné mes meilleures photos et j'ai réparti de façon égale mes photos selon les différents menus pour arriver au maximum des photos dont j'ai droit. Alors, une fois qu'ils sont téléchargés, on a toujours accès ici à modifier la photographie, puis on peut ajouter un texte ici. Alors, par exemple, ici, la première photo, c'est une photo qui a été prise à l'île aux Perroquets, à Longue Pointe de Mingan.
Et puis, j'ai identifié toutes mes photos comme ça. Alors, qu'est-ce que ça donne en réalité au niveau des photos et miniatures? Lorsqu'on passe la souris dessus, apparaît le texte de la photo. Et puis, pour l'agrandir, on n'a qu'à double-cliquer sur la photo et elle va apparaître en plus gros plan. Puis, on a les petites flèches ici. Si on veut faire défiler, là, ici, je vais réduire mon menu. On a les flèches ici pour défiler les différentes photos du menu. Voilà. Et pour revenir aux miniatures, on a cliqué sur le X ici. Par la suite, dans le menu, on a aussi accès au contenu. Alors, si on veut modifier la page d'accueil, si on veut modifier le menu, alors on va cliquer sur le menu par exemple. Et on voit ici, okay, avant toute chose, je vais refermer ici. On a le menu en haut ici, alors, qui apparaît ici, où l'on peut soit supprimer le menu. Il faut faire attention parce que si on le supprime, évidemment, là, toutes les photos qu'on a téléchargées vont rester quand même au sein de Portfolio, mais apparaîtra plus dans le menu. Alors ici, on peut en fait placer nos menus dans l'ordre hiérarchique que l'on veut. Par exemple, si je veux déplacer la section ici divers, alors j'ai juste à glisser au-dessus d'événements. Et puis là, je viens de déplacer l'ordre de mon menu. Là, je vais le replacer parce que je ne veux pas. Voilà, comme ça ici. Et puis, ici, on a la section page. Alors, on a nos différentes pages ici. Au bas de contenu, on a design. On peut choisir le modèle de menu en cliquant modèle de menu ici. Ici, on a un petit curseur qui nous permet de déterminer la largeur du site. On voit l'effet que ça apporte directement au portfolio. Alors, moi, j'avais choisi une largeur de 2. Voilà, comme ça ici. Et puis, j'ai choisi un modèle de menu centré, ordinaire. Ici, on va dans le menu déroulable, on a le choix entre large, centré, à gauche, en bas. Par exemple, si je choisirais à gauche, alors j'ai plus de choix ici. Si je choisis, par exemple, ordinaire, on va voir que mon menu se transpose ici à gauche complètement, avec cadre, comme ça ici. Cadre 2. Survol. Invisible. Centré. Voilà. Alors moi, je clique sur ordinaire parce que c'était mon choix. Et centré. Voilà. Ça, c'est pour le modèle de menu. Si on choisit logo, alors on a le choix à mettre du texte ou une image. Alors moi, j'ai choisi de mettre du texte. Alors j'ai mis mon nom ici. On peut choisir la taille de la police, l'espacement. Et voilà. Autre ajustement que j'ai passé tantôt rapidement, c'est pour modifier la page ici. On clique sur modifier la page. Et on a également le choix au niveau des modèles. Alors ici, pour les miniatures, horizontale, verticale. Bon, mettons, je choisis horizontale, on va voir. Comme ça ici, en natif. On a la verticale en diaporama. Par exemple, on va choisir miniature en dessous. Alors, il y a différentes possibilités qui sont vraiment intéressantes. Moi, j'ai choisi vraiment, pour l'instant, faire un design très sobre, mais on peut modifier ça comme on veut. Ouais, c'est intéressant, le diaporama, en fait, là. Alors, je le découvre en même temps, je ne l'avais pas vu. Alors, je retourne à modifier cette page, modèle, et je vais retourner à ce que j'avais programmé au départ, en miniature, à largeur fixe.
Voilà. Ici, la petite roue dentelée pour ajuster les paramètres, les réseaux sociaux, personnalisés, etc. Par exemple, dans Paramètres, il y a différents menus. Au niveau du domaine, ici, le nom, c'est la pause B que j'ai nommé puisque c'est pas en version Pro. Par la suite, il y a la section réseaux sociaux qui vient ajuster les petits icônes ici au bas de notre portfolio, comme je disais tantôt. Alors, vous n'avez qu'à mettre les liens pour chaque icône. Par exemple, ici, j'ai mon lien Flickr. Si vous avez un lien Facebook, c'est ici, etc. Et commerce, si vous faites du commerce avec la vente de vos photos, les messages, contacts, livres d'or, abonnés, etc. La facturation, le marketing, la langue. Ici, on a le bouton qui vous déconnecte de votre compte administrateur. Pour terminer cette présentation de Portfolio Box, j'ai créé ici dans le menu le contact. Si les gens veulent m'écrire, alors ils n'ont qu'à laisser leur nom dans le champ ici, leur courriel et le message. Et ils vont cliquer ici sur envoyer. Et je peux créer du texte ici. Là, je n'ai pas fait encore, mais éventuellement, je vais créer peut-être un petit texte. Puis, j'ai mis une de mes photos ici. Alors, on va ici dans le menu, puis on va créer une nouvelle page, puis après on peut la modifier. Alors ici, j'ai créé une page contact avec le texte et j'ai créé mon image ici. Et les champs, j'ai ajouté des champs pour le champ du nom, un texte court, après le courriel, l'email, et puis une zone de texte pour que les gens puissent laisser un texte. On peut quitter notre compte administrateur, puis aller voir ce que ça donne directement sur notre site portfolio. Alors, on peut consulter. Ici, par exemple, la pause Benoît, ça revient à la page d'accueil quand je clique ici. Puis, j'ai mes différents menus. Par exemple, je clique sur paysage, là, je vais voir mes photos de paysage. J'ai un sous-menu ici, que dans le paysage, j'ai mis faune aussi. Alors, je clique sur faune. Mes photos de la faune vont apparaître. Évidemment, je n'ai pas beaucoup de photos, puisque j'ai la version gratuite, mais avec la version payante, mais là, ça peut être très intéressant. Là, on peut mettre plus de photos, jusqu'à 1000. Alors, j'ai mes différents menus ici. Alors, c'était la présentation de mon portfolio avec le site Portfolio Box. Alors, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine fois. Merci beaucoup.